YouTube, c'est du coup les gars, c'est Mr. Pérez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Team France, Basketball Access, All Access. Donc, ça veut dire c'est accès complet euh, à l'équipe de France. Donc, épisode 4, le dernier épisode des illusions. On va checker ça. Des épisodes qui étaient très très intéressants. C'est super cette petite mini-série pour suivre de très cher Team France. Donc, on va checker ça. Épisode 4. On vient d'arriver à Riga, le voyage s'est bien passé et voilà, on est tout de suite tourné sur ce huitième de finale. Huitième de finale. C'est une finale. On rentre dans une phase où si on perd, c'est fini. Ben, il y a des risques, c'est des matchs coup près maintenant, donc chaque équipe va se donner à fond. Faut pas tomber dans ce piège-là on a fini premier, on est favori. La Géorgie va proposer quelque chose avec une équipe qui est plutôt expérimentée, qui a un jeu vraiment sur demi terrain, qui joue du post-up. C'est vrai que c'est une équipe atypique, qu'on n'a pas l'habitude de jouer, qui joue très grand et physique. Les huitièmes, les matchs d'élimination, c'est des matchs super importants qui te donnent ce truc en plus et t'animent en fait. Je pense qu'ils font partie des matchs les plus compliqués. Chaque match, si on perd, il y a plus rien derrière. Et du coup, pour l'avoir vécu en 2022, on a vu que ça se joue à rien. Pas de faute. Mbaye. 3 secondes. L'interception. L'interception de Paris. Et l'équipe de France Terry gagne. L'interception de Teresa Talpin. Et c'est ce que j'avais ressenti sur cette. Dans les présélections, Terry Tarpey. J'aurais aimé le voir. Lui, c'était l'un des meilleurs défenseurs Team France, hein, en vrai. Surtout si on ne prend pas Franck, pourquoi pas revoir Terry Tarpey. Déjà. Thomas Hurtel avec Laurent Cabarro et l'équipe de France. Surtout que quand il a joué avec Monaco cette année, il a été bon. Le bleu était quasiment mort avec des lancers francs adverses ratés et une énorme prolongation. Les Bleus qui se qualifient. Le fait que Mathieu soit plus là, ça a bien sûr changé des rotations, des minutes. Des joueurs ont dû aussi se décaler au poste de meneur. Tout le monde a dû s'adapter pour bien sûr créer ce noyau et créer ce groupe. Je suis concentré à ce que j'ai à faire, peu importe mon temps de jeu, mon rôle. Je sais que juste à partir du moment où j'ai l'opportunité d'être sur le terrain, il faut juste que je sois moi-même. Allez Théo, tu peux aller au bout? Ouais, il y va. Avec beaucoup de touches, Théo Malédon. Comparé à mon début professionnel, par exemple, si on peut comparer à ça, je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès et que c'est sur la bonne voie. Et il y a encore, bien sûr, toujours du progrès. Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer. Je pense que je suis quand même encore jeune, même pas 25 ans. Je pense que je n'ai même pas 50 sélections. Donc je me considère encore en tant que jeune. Mais en même temps, l'âge n'a pas ou le nombre de sélections aussi n'a pas forcément plus d'importance que ça. Ou au final, le nombre de sélections à ce moment-là, au moment où il faut jouer et s'entraîner, il importe peu. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, Théo? Que l'expérience n'a pas une grande importance? Peut-être que ton coach ne sera pas d'accord avec ce que tu dis. Donc, France-Géorgie, let's get it. Séance vidéo avant le match. Bravo pour cette qualification et de cette première place méritée. On s'est qualifié premier parce que l'investissement et l'organisation défensive Ouais, il a un vrai accent, photo. est très bonne. On a réussi à user, à fatiguer. On est un peu pénible même nos adversaires. Ils déjouent à un moment donné. Pologne, ils ont pété. Slovénie, ils ont craqué. Ok. Et on doit garder ça pour la suite de la compétition. On doit se renforcer là-dessus. Toujours. Ce qui est acquis, et après, on doit encore le renforcer. On a fait des matchs à plus de 20 rebonds offensifs, parce qu'on y est, parce qu'on les percute, sans de le garder. Ok. Et la dernière force que l'on a, c'est nos courses vers l'avant et le partage du scoring que l'on a. Alors on a 2 mecs qui ont fait des super perfs individuels, mais tout au long de la compète, il y a plein de mecs qui ont marqué 10 points et plus. Et le danger chez nous, il est partout. Et c'est pour ça qu'on est dur à jouer et dur à scouter. Et ça, il faut le garder, les gars. À partir de demain, là, c'est la Géorgie. On ne pense qu'à la Géorgie. On ne sait pas ce qui se passera plus tard. Ok? Donc, on a un vrai objectif. Demain, match 15h15.
La Géorgie, la première chose, c'est une équipe qui joue demi-terrain. C'est l'équipe qui joue le moins de possession par match depuis le début de l'Euro et de loin. Ils jouent en marchant, des plays très longs, d'accord. Et un très gros point fort sur le rebond off. C'est la deuxième équipe de l'Euro. On est l'équipe numéro 1 sur le rebond offensif. Et lors de leurs 2 victoires, elles ont écrasé le rebond offensif. De français, c'était. Je passe pour éviter le copyright, hein. C'est pour ça que je passe. Aussi. D'accord les gars? Allez, c'est parti. Faire partie de l'équipe de française, c'était un gros objectif pour moi. Surtout, enfin, même pas que c'est. Franchement, plus grosse surprise de l'Euro, no cap. Jalen Hurts, plus grosse surprise de l'Euro. Le gars qui m'a vraiment surpris sur cet Euro-là. Franchement, j'ai trouvé super bon. Franchement, rien à dire. Mais depuis bien longtemps. Et de enfin pouvoir faire partie de l'équipe, franchement, ça fait plaisir. C'est un bel objectif qui a été atteint. Après, c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pendant plusieurs années, et, le plus longtemps possible, mais c'est déjà quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et encore une Hey, fois, give me that rebound! C'est comme ça dans le sport, en fait, tu peux arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, donc il faut toujours rester prêt, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en termes de blessures, changement de rôle, choses comme ça. Donc moi, de mon côté, j'essaie de toujours être prêt et de répondre présent quand on me le demande. Ma polyvalence, en fait, c'est une force au final, parce que je peux jouer à plusieurs endroits sur le terrain, et ça m'aide beaucoup. Non, franchement, j'arrive à vraiment profiter du moment. Franchement, chaque jour, j'ai pris plaisir à être ici, même pendant les entraînements, même quand je me sens un peu fatigué ou qu'on enchaîne les matchs. J'ai vraiment réussi à vraiment profiter chaque jour et être content d'être là. Ça. Gagner pour survivre, c'est le programme pour les Bleus comme pour la Géorgie aujourd'hui. On est parti dans ce 8e de finale de l'Eurobasket. Il faut les faire travailler et il faut les faire jouer. Il faut les user. Parce que après, ce qu'ils veulent, eux, c'est aussi mettre le ballon dans le post-up. Si avant ils mettent 15, 16, 17 secondes pour y arriver, ils en auront marre à la faire. Et puis, soyez intenses. Mais vraiment, soyez intenses. Bougez autour d'eux. Mettez-leur la pression. Allez prendre des ballons. On doit leur mettre la pression pendant 40 minutes. Let's go! Ensemble, on reste ensemble, peu importe la fin. Let's get it. Let's get it! Let's get it! Sur Baldwin, Il est passé, il n'y a pas d'aide là par contre côté français. Allez, finir tout ça avec Gershon. Allez Isaiah, qui peut aller finir ça au contact, c'est beau. Mamdiaité, il a dominé no cap. Il n'y a personne ne peut les toucher. Je dis pas qu'il faut se laisser passer un contre eux, faire des fautes. Il faut rester face, être dur. Ça fait très mal. Ils ont shooté 5 lancers francs. C'est-à-dire quand ils pénètrent, il n'y a personne. Personne ne peut les toucher. Je dis pas qu'il faut se laisser passer un contre eux, faire des fautes. Il faut rester face, être dur, montrer une raquette fermée. Pour être plus dur que ça, plus intense que ça. On trouve de très bons tirs. Il suffit d'en mettre 2 ou 3 et ça explose. Donc gardez bien ça en tête et n'hésitez pas. Et il a eu raison. Tous les tirs qu'ils ont eu, c'était des bons tirs. Hein. They just not making shots. C'est pas comme s'ils forçaient les tirs. Ils ont juste eu des shoots et ils ont raté, hein, c'est tout. Hein. Mais ça, like... Cette passe aussi, il se trouve bien les deux intérieurs français, j'attends Moukélachvili, et qui marque avec la faute, il est très fort Sandro Moukélachvili. Ça défend bien sur cette séquence, oh mon Dieu que c'est dur. La France qui va perdre son 8e de finale et qui va sortir de l'Eurobasket. Oh mon Dieu quel choc, c'est la Géorgie qui choque l'Europe et qui choque l'équipe de France. Dinguerie. Crazy dog. Crazy.
70-80. Punaise. C'est dur. Ok, c'est dur. Parce que vous avez mis l'investissement qu'il fallait. Et ça, je ne peux pas vous le reprocher. Ça reste la basket. En fait, la dinguerie, c'est que t'entends l'autre équipe, c'est le wow, let's go, wow. Toi, tu te dis putain, on vient de perdre contre la Géorgie, frère. On vient de perdre contre la Géorgie. T'entends les mecs, les Géorgiens crient. Oh, l'autre qui dit ouais, même s'il y avait Wembe, les aurait lavés. Enfin, ah, putain. Oh là 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 là. Ça reste sport. On l'a vu hier soir. Après, ils ont fait le match absolument qu'ils voulaient faire. Et ils ont marqué les gros tirs. Et on ne les a pas marqués. Ça reste la basket. Ok. Je vais en rester là maintenant parce qu'il faut que ça redescende. Ok. C'est dur. On a le droit de tomber dessus. Soyez déçus. Le blanc rouge, force. Tough. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, ça fait partie du game. Hein. You win some, you lose some. Mais je sais pas quand ce sera l'équipe de France, avec le nombre de talents qu'on a, avec le nombre de joueurs NBA qu'on a. Je me demande quand est-ce qu'on gagnera vraiment des titres. Mais en tout cas, on attend ce jour avec impatience parce que le dernier titre qu'on a gagné, c'est quoi? C'est l'Euro 2012. Depuis, on n'a pas gagné de titre. Ça fait longtemps. Quand je vois que l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde, là, ils ont gagné l'Euro. Après, oui, tu me diras, ils ont des meilleurs joueurs que nous, tu vois. Oui, Dennis Schroeder, Frank Wagner, Daniel Theis, c'est trois joueurs. Enfin, Daniel Theis maintenant qui est en Euroleague, mais c'est trois. En tout cas, Dennis Schroeder et Frank Wagner, c'est deux gros joueurs NBA. C'est pas juste des petits role-players. C'est vraiment des gros joueurs NBA. Avec Andre Hobbs, qui est l'un des meilleurs shooters d'Europe. Mais je me dis, avec les talents qu'on a, normalement, on devrait être capable de. Mais bon. C'est vrai qu'à bout d'un moment, quand tu regardes l'Allemagne, par exemple, tu vois, c'est des vrais joueurs NBA, tu vois. Et c'est pas pour manquer de respect à n'importe quel joueur de l'équipe de France, tu vois, mais à part Wemby, voilà, le reste, ils sont NBA, mais c'est des role-players avec des rôles minimes. Là, on a des vrais gars. En Allemagne, ils ont des vrais gars comme Schroeder, qui ça fait un gros vétéran NBA, qui a fait des grosses saisons NBA. T'as Frank Wagner, qui est limite un All-Star, hein, borderline All-Star. Hein. S'il ne se blesse pas cette année, il aurait été All-Star. Donc voilà, c'est un peu next level. On va pas se mentir, c'est un peu next level. Et l'Allemagne, je pense qu'ils seront bons au moins encore pour 5 ans. Au moins, minimum 5 ans, parce que les Isaac Bonga, Dennis Schroeder et Frank Wagner, ils seront là pour les 5 prochaines années. Après, il y a des gars qui arrivent derrière, hein, des Chris Anderson, ils ont des gars qui arrivent. Like, commentez, abonnez-vous et à marre.